Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, savoir contrôler ses émotions, c'est très bien. Vous allez venir aussi aux États-Unis, il faut savoir contrôler vos émotions. Il y a des choses que vous allez voir, il y a des choses qui vont vous arriver, des choses que vous n'avez pas planifiées, mais si vous ne savez pas contrôler vos émotions, vous allez perdre. Vous risquez de finir dans la rue. Voici l'histoire de ce jeune homme, le 27 août, qui vivait au Chili. Alors, il avait déjà passé 5 ans au Chili, donc 5 ans loin de sa famille. C'est quelqu'un qui est de nationalité haïtienne, donc il est de Haïti. Et comme il vivait au Chili, il travaillait au Chili, il avait déjà passé 5 ans là-bas, il voulait déjà aller voir sa famille en Haïti. Donc, il a réservé un billet d'avion sur Internet. Mais il devait passer par Miami, ici aux États-Unis. Il a réservé son billet en ligne avec la compagnie American Airlines. Alors, il devait passer par Miami parce que Miami est en quelque sorte le quartier général des Haïtiens. Haïti est juste à 1 heure, sinon 1 heure et quelques minutes de Miami. Donc Haïti est juste à côté. Donc il devait passer par Miami. Mais malheureusement, lorsqu'il arrive à l'aéroport, les enquêteurs donnent 3 possibilités. Les 3 possibilités qui ont fait en sorte qu'ils détruisent l'aéroport après avoir été déçus. Déçus par quoi? Premièrement, il n'a pas voulu payer, selon les enquêteurs, il n'a pas voulu payer l'excédent sur ses bagages. Vous savez très bien que lorsque vous embarquez, vous voyagez, que vous avez des kilos en plus, il va falloir payer l'excédent. Même moi, lorsqu'il m'arrive de voyager, l'excédent, parfois, c'est très cher. Si vous ne savez pas comment empaqueter vos bagages. Deuxièmement, selon les enquêteurs, son visa n'était pas valable. Le visa qu'il avait pour passer par les États-Unis et aller en Haïti. Troisième raison, et c'est la raison qui a fait en sorte que le gars explose, que le gars craque, c'était le simple fait qu'il se soit fait escroquer. J'ai suivi, loin de moi, l'idée, lorsque j'ai fait des enquêtes, je n'ai pas trouvé la raison de quelqu'un qui a perdu sa mère. Parce que j'ai vu certaines vidéos, ici et là, où on disait qu'il avait perdu sa mère, où on ne connaissait même pas sa nationalité. On disait qu'il venait en Afrique. Beaucoup pensaient qu'il était de l'Afrique, mais non. C'est un Haïtien qui avait d'autres raisons qui l'ont poussé à casser tout à l'aéroport. La raison principale qui a fait en sorte que le gars craque, c'est le simple fait qu'il se soit fait escroquer en ligne. J'ai suivi son interview en espagnol où il disait que quelle serait votre réaction si vous apprenez que moi je ne parle pas bien espagnol. Cela fait 5 ans que je suis ici, je me débrouille, je ne parle pas bien espagnol. J'ai fait confiance en quelqu'un qui était censé me réserver le vol. Mais lorsque je suis arrivé à l'aéroport, on lui a fait comprendre que la réservation n'a pas été validée. C'est ce qui l'a poussé dans ses derniers retranchements. C'est ce qui a fait en sorte que le gars craque. Il a dit même, il avait déjà ses propres soucis, je n'ai pas vu dans son interview, je n'ai vu nullement la mention de la perte de sa mère ou de la maladie de sa mère. Ce que j'ai seulement entendu lorsqu'il a parlé, c'est que ça fait 5 ans que je suis ici, ça fait 5 ans que je n'ai pas vu ma famille, je vis celui-ci, et je me suis dit que c'était le moment d'aller voir ma famille après 5 ans. Donc ça m'a fait mal. C'est pour cela que j'ai tout cassé. Et selon les enquêteurs ici, c'était le simple fait que son visa n'était pas valide et il n'a pas voulu payer l'excédent de bagages. Donc, il y a des leçons à retenir dans ce comportement. Je vous assure, si vous ne savez pas contrôler vos émotions, cela ne va pas vous arranger. Ce jeune homme, je rappelle que c'est au Chili. Au Chili. Le Chili, c'est comme si on disait que vous avez causé des dégâts aux Philippines. C'est comme si on vous disait que vous avez causé des dégâts en Colombie. Ce n'est pas les États-Unis. Aux États-Unis, on peut encore dire, oui, on se ressemble, on peut gérer.
Mais au Chili, il y a des pays rigoureux lorsqu'il s'agit des prisons. Est-ce que tu as déjà vu une prison chilienne? Est-ce que tu es déjà allé en prison aux Philippines? Est-ce que tu es déjà allé en prison au Thaïlande? Donc ce n'est pas de la joie. Et les dégâts conséquents, les dépenses vont jusqu'à 20 000 euros. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va prendre pour un bon nombre d'années en prison et qui va payer cette amende, qui va recevoir une amende. Il sera même interdit dans plusieurs aéroports. Il a pris ce marteau-là dans son sac. Il a pris le marteau dans son sac pour tout casser, pour casser les écrans, pour casser les ordinateurs. S'il était même ici, je pense que s'il était aux États-Unis, les choses se seraient très très mal passées pour lui. Parce qu'ici, eux, ils attendent des occasions comme ça pour en finir. Parce qu'il était, la manière dont il se baladait avec son marteau, il était très violent. Personne ne pouvait s'arrêter à côté de lui. Personne ne pouvait lui parler avec cette colère-là. Si vous ne savez pas contrôler votre colère, vous allez tout perdre. Voilà un jeune homme qui était censé aller voir sa famille, qui va faire en sorte que sa famille, au lieu de 5 ans qu'elle avait déjà passé sans le voir, il va prendre même pour un autre 5 ans. Vous êtes au Chili. Vous avez causé des dégâts considérables. Et si on vérifie bien, il se débrouillait. Au Chili, il n'avait pas, c'était pas un docteur, c'était pas un médecin pour dire que j'ai de l'argent quelque part stocké, que je peux payer cette amende en un rien de temps. Non, c'est un Haïtien qui n'a pas su contrôler ses émotions. Donc, ne vous retrouvez pas dans ce genre de situation. Voilà quelqu'un qui va perdre énormément, qui va faire en sorte que ses enfants ne le voient plus pendant longtemps, que ses parents ne le voient plus pendant longtemps, que lui-même, il salisse son dossier. Parce qu'avec la réaction, là, il est très violent. Imaginez quelqu'un comme ça, comme disait un influenceur quelque part, imaginez vous l'avez comme mari et il vous trouve en pleine action de tromperie. Quelle serait sa réaction? Regardez comment il réagit lorsque on lui dit que qu'il ne peut pas voyager. C'est dangereux. Donc je rappelle que l'hypothèse sur la perte de sa mère, je ne l'ai pas eu dans mes recherches. J'ai fouillé, j'ai suivi des interviews en créole, j'ai suivi des interviews en espagnol et en anglais également, des reportages. Je n'ai pas vu la raison de la perte de sa mère. Mais on parlait plutôt de l'escroquerie qu'il aurait subi, il aurait été escroqué par quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a pensé, il a choisi un site qui était un faux site. Donc sa réservation n'a pas été validée. Contrôlez votre colère.